Bon, c'est le temps de parler politique. Elsie, Antoine, Rodolphe, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Philippe Vincent. Elsie, c'est toute une semaine qui commence en cette journée fériée pour les gens qui nous regardent à la maison. Mais on le disait tantôt avec Mario et Alain, François Legault, son conseiller Martin Koskinen, son chef de cabinet, doivent travailler très fort aujourd'hui pour préparer le témoignage de demain à la commission Galland. Là. C'est un moment marquant, je pense, pour François Legault. Normalement, il était quand même loin, là. Je veux dire, c'est pas lui qui a géré ce dossier-là, mais l'enjeu, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas informé, du moins jusqu'au fameux, dans la commission, on a appris qu'il a envoyé là, un courriel à son équipe là, de ministres pour savoir quand Mitch Garber a demandé est-ce que 500 millions, c'est beaucoup quand le scandale a commencé à exploser. Donc là, il y a ce moment-là. Maintenant, est-ce que l'équipe de la CAQ vont faire une distinction entre les dépassements de coûts qu'on évalue à 682 millions depuis le début, puis la facture globale là, du 1,1 milliard que la vérificatrice générale? Il y a peut-être là une piste de défense, mais l'attitude de M. Legault aussi, là, c'est pas juste le fond, ça va être aussi la forme, comment il s'exprime devant les Québécois, quelles Est-ce qu'il seront peut les avoir des questions. trous de mémoire, Elsie? Tu sais, comme je disais, François Bonnardel, Geneviève Guilbeault, ça se souvenait tout plus de bien des affaires. Est-ce que François Moi, je Legault pense que a le droit d'avoir des trous de mémoire? Malheureusement, c'est sûr que ça accroît le cynisme, mais c'est mieux, je pense, de dire qu'on se souvient pas que de dire ah non, puis finalement de se faire mettre une preuve sous les yeux. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs des témoins qui préfèrent dire je me souviens pas. Comme ça laisse au moins le bénéfice du doute de ah ok peut-être. Mais je pense que le public, les Québécois vont être attentifs, mais c'est surtout qu'est-ce qui va être un peu comme un débat des chefs, là. Ça va être quoi qu'on va dire? Ça va être quoi qu'on va retenir de ça? Oui, c'est peut-être la grosse question. Antoine, pendant ce temps, à Québec, on se pose des questions sur le remaniement qui devait avoir lieu là, dans la foulée de la fête du travail, nous disait-on. Là, finalement, on dit c'est l'automne. Quand on parle de remaniement, toute la machine est au ralenti. Est-ce qu'on peut tenir ce rythme-là de façon encore, pendant 2, 3, 4 semaines, un mois, prorogé? Ça fait quand même 2 mois là, que la machine ralentit, ne va pas aussi vite, que tout le monde est en train de se regarder, de se demander où ils vont atterrir. Pour un gouvernement qui veut offrir quelque chose, du concret à un an des élections, c'est du temps perdu. Mais en même temps, c'est difficile de préparer tous ces témoignages-là, puis en même temps, rencontrer tous les ministres qu'on veut soit démettre ou faire monter au cabinet ou changer de chaise dans le jeu de chaise musicale. Donc, c'est difficile, je pense, de mener les deux exercices en même temps. Quoique, il y a des rumeurs là, qui circulent selon lesquelles ça pourrait être en fin de semaine, à la fin de la semaine, je veux dire, le remaniement, pour casser le cycle de nouvelles négatives sur sa clique. Peut-être. Donc, on entend tout et n'importe quoi. Là. C'est un peu déroutant, je vais te dire. À Québec, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est toutes les rumeurs? Est-ce que ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas? C'est quoi qui se passe à Québec, Antoine? Bien, il y a de ça, là, évidemment, mais nous, on essaie d'être les réceptacles de toutes ces informations, puis on essaie de faire du sens avec tout ça, puis on a tellement de rumeurs contradictoires, tu sais. Parlons juste d'Éric Girard. Là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais il a demandé le Trésor, parce que s'il y avait le Trésor puis les finances en même temps, ça couperait un poste au Conseil des ministres. » D'autres disent « Ah non, 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 non. » Lui, là, il veut pas se représenter. Il l'a dit presque explicitement. Donc, il va être remplacé puis il va être démis. Donc, et je pense que, justement, comme tu dis, ceux qui parlent ne savent pas, puis ceux qui savent ne parlent pas, ça s'applique en l'occurrence. Mais il y a certaines rumeurs plus fortes que d'autres, puis... Mais on en reparlera. Oui, celle de Geneviève Guilbeault qui pourrait ne plus être vice-première ministre. Là, je pense que tout le monde l'a entendu ou a entendu une version de ça. Rodolphe, on remanie cette semaine, on attend. Il se passe quoi pendant ce temps-là au gouvernement de François Legault? C'est sûr que l'objectif du gouvernement, c'est de reprendre en tout cas le contrôle des communications, parce qu'actuellement, ils ont complètement perdu le contrôle des communications, puis ça tout l'été avec Arthabasca. Puis tu sais,
Philippe Vincent, tu viens de le dire, moi je suis persuadé qu'il n'y a rien qui se passe à Québec, puis ça depuis un petit bout, parce que les personnels politiques doivent être en train de penser à ce qu'ils doivent faire. La fonction publique ne doit pas réagir, en tout cas aux directives, parce qu'ils disaient, hey, ce ministre-là, il sera peut-être pas là la semaine prochaine. Donc, et surtout, je pense que tous les cabinets politiques, ça fait 2 semaines qu'ils sont devant leur télé en train de regarder les témoignages de 9 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Donc, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de choses qui s'est fait. Puis, je crois que le premier ministre, tout le week-end, il a dû regarder aussi tous les anciens reportages et se faire briefer. Puis, il doit faire une bonne performance. Mais juste l'optique de voir un premier ministre en exercice témoigner en commission, comme ça, cette commission Galland, juste l'optique, elle n'est pas bonne. Puis on va voir comment fonctionne son bureau. Souvenons-nous, quand Justin Trudeau a dû témoigner, il disait « Ah, moi, si j'ai pas une réunion, je lis pas mes briefings, je lis pas mes courriels. » Il n'avait pas l'air très brillant non plus lorsqu'il a dû témoigner. Oui, mais en même temps, ici, vas-y, Antoine. Il y a tout un débat en coulisses. C'est est-ce qu'on a bien fait de faire cette commission-là? Puis là, il y a un des mouvements, ceux qui disent oui, c'est une bonne idée, bien, ils disent on est quand même mieux qu'au fédéral où il y a eu des dépassements de coûts épouvantables comme le registre des armes à feu, comme Arrive-Can ou comme le système de Phoenix où il n'y a pas vraiment eu d'études extérieures là, à la machine. Il y a eu le vérificateur général qui a dit des mots là-dessus, mais c'est un exercice de lucidité difficile, mais peut-être qu'à travers... Fait du bien. Puis, tu sais, Elsie, je me souviens, il me semble, Pierre Moreau recommandait une genre de commission permanente là, à la course à la chefferie. C'était pas Charbonneau, où on était dans la fin de Charbonneau, puis il disait, tu sais, c'est tellement important ce qu'on apprend là, puis il va encore y avoir des problèmes, pas juste dans la construction. Gardons cette structure-là en place. Des fois, tu te dis, cette idée-là, peut-être qu'elle pourrait faire du chemin, là, d'avoir une commission qui est capable d'enquêter de façon publique sur des gros dossiers. Ben oui, mais je comprends, Antoine, mais sauf que moi, je pense effectivement, tu sais, tout comme si on avait, comme au fédéral, quelqu'un qui suit le budget, qui est capable de donner leur juste, un directeur parlementaire du budget, ça, par exemple, bon, c'est sûr qu'on a mis en place des institutions là, depuis la grande corruption sous les libéraux, Charbonneau, il y a l'UPAC, je veux dire, il y a l'autorité des marchés publics, il y a quand même des éléments, mais oui, je pense qu'un des éléments qui a quand même donné un peu d'oxygène à la CAQ la semaine dernière, c'est cette sortie-là, ou en tout cas cette fuite de l'UPAC là, avec les documents de la SAC qui étaient gardés par la SAC, c'est carrément inacceptable. Et il y aurait possiblement 4 personnes qui auraient fait de la corruption et de la fraude. Donc oui, les élus sont là avec un devoir de vigilance. Oui, il y a la responsabilité ministérielle, mais à un moment donné, quand les plus grands mandarins de l'État, quand les ministres, quand le conseil d'administration, je veux dire, quand tout le monde est floué, ben peut-être que les bandits, pas pour rien qu'on doit les mettre derrière les barreaux quelque part, tu sais, je veux dire. Donc, je ne sais pas comment. Il y a peut-être un enjeu de jugement aussi qui est encore présent à la SAC. Là. Quand on regardait ce qui se passait ce week-end, c'est ça. Peut-être un petit enjeu de jugement.